Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc pour vous les poissons, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, vous avez l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau. Plein et pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Alors, ici, on vous parle de vos ressentis de façon générale, les poissons. Hein, de comment vous allez ressentir les choses. C'est les émotions, c'est aussi l'intuition. C'est voilà, de façon générale, il y a un côté très sensible qui va se mettre en avant. Et vous allez peut-être vivre les choses de manière justement comme ça, ouais, de par votre intuition. Et voilà, en plus, vous êtes signe d'eau, donc là, on vous parle d'eau également. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant, vous allez être très réceptif et réceptif durant cette semaine. On va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les poissons. Ok, alors vous avez l'énergie de la tour qui vous parle de bouleversement, qui vous parle de choses qui bougent, qui remuent. Alors à mon avis ça c'est quelque chose qui arrive à l'extérieur et qui va vous faire réagir à l'intérieur. Bon, par rapport au bouleversement, par rapport à ce qui secoue un petit peu autour de vous, par rapport à ce qui se passe, de façon générale, enfin voilà, hein, à mon avis, il y a des événements ici ouais, qui bougent. Pour moi, il y a du mouvement, il y a des choses qui changent aussi, du changement, bref. Là, ça génère vraiment des émotions ou des ressentis très forts, en tout cas chez vous les poissons. Donc comme vous êtes réceptif et réceptif durant cette semaine, fiez-vous à votre intuition, ça va être un atout par rapport à ce qui se passe là. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la lumière. Alors peut-être que pour certains, il s'agit d'une prise de conscience soudaine. Ça peut être d'un seul coup, vous vous rendez compte de quelque chose. La lumière est faite sur quelque chose que vous n'aviez pas vu, dont vous n'aviez pas conscience, et du coup là, boum, il y a une réalité, une nouvelle réalité quelque part. Voilà, donc là, on vous dit que par rapport à ce qui secoue, ce qui bouleverse, ce qui bouge, il y a la lumière qui est mise dessus, donc il y a peut-être des vérités révélées, il y a, voilà, il peut y avoir des choses qui se passent et qui vous montrent finalement la vérité, ou qui vous montrent ouais, quelque chose de lumineux. Alors, la lumière, le soleil, c'est quand même pas rien. C'est aussi une énergie qui vous apporte clarté, mais qui vous apporte aussi vitalité, bien-être. Ça peut être aussi la joie de vivre. Bon, voilà, il y a quelque chose qui bouge, mais qui peut vous mettre en joie, les poissons. Alors, on va regarder ça avec un message de l'oracle céleste d'Astrokif. Donc, pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la semaine prochaine. Oh, la création, l'amour et les enfants. Vous avez la maison 5. Donc ça, c'est vraiment la maison qui est reliée à tout ce qui vous tient à cœur de façon générale. Ça peut être des projets qui vous tiennent à cœur, ça peut être l'amour, les relations amoureuses, l'envie de faire des choses voilà, par amour tout simplement. Et puis aussi les enfants. Voilà, le côté... lien avec les enfants, projet d'enfants aussi, pourquoi pas. On est sur des choses comme ça qui font du bien. Bon, là, le bouleversement, bah oui, il y a peut-être des imprévus, il y a peut-être des choses qui secouent un peu, mais qui vous poussent peut-être justement à vouloir créer peut-être de nouveaux, je sais pas moi, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Bon, bah des choses avec les enfants, pourquoi pas. Ok. Ah d'accord, vous avez Uranus. Bah oui, Uranus, c'est la planète du bouleversement en général. Alors, mauvaise surprise, on vous dit ici. Le blocage, l'effondrement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, peut-être un projet que vous aviez, une idée que vous avez envie de mettre en place, peut-être en lien avec les vacances scolaires, si vraiment vous êtes en vacances avec les enfants, par exemple, vous aviez prévu quelque chose, boum, ça ne se fait pas comme prévu. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui est bloqué. On peut avoir une mauvaise surprise. Alors, la mauvaise surprise, c'est surtout qu'elle va être ressentie comme ça sur le moment. C'est pas forcément mauvais, mais sur le moment, on va pas forcément l'apprécier. Hein, voilà, c'est ça que ça montre ici. Donc par rapport à ça, ok, les ressentis, l'intuition, comment on gère la situation.
Alors, qu'est-ce qui se passe? La maison 5. On va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour vous les poissons pour la semaine prochaine. Le baiser de la rose. J'aime beaucoup cette carte-là. Cette carte-là vous parle de chance en fait. Elle vous parle d'accepter les cadeaux que vous fait l'univers ou d'accepter les cadeaux que certaines personnes peuvent vous faire, pourquoi pas. Ça peut être aussi recevoir de l'aide, de l'amour également, hein, parce que la rose c'est le symbole de l'amour et puis la coccinelle c'est le symbole de la chance. Pour moi il y a quelque chose au travers d'une situation vécue comme une mauvaise surprise. Il y a quelque chose de beau qui peut en découler par la suite. Donc là, on vous invite surtout à ne pas trop être déçu, je dirais, à ne pas trop nourrir de l'angoisse ou de la peur ou de la déception ou de la tristesse parce qu'il y a quelque chose de beau qui peut vraiment découler par la suite. Bon, on va essayer d'en savoir davantage. Alors, ici, on a la magie de la Terre. La Terre parle effectivement de point de départ. Pour moi, ici, il y a quelque chose de nouveau qui peut donner un point de départ. Ça peut être une nouvelle action, un nouveau projet, peut-être un nouvel enfant, pourquoi pas, quelque chose qui est imprévu et qui, voilà, vous découvrez ça. Alors, ça vous tombe dessus comme pour certains une mauvaise surprise, mais au final, ça peut être quelque chose d'extrêmement beau, bien évidemment. Ça peut être un projet qui ne se fait pas et finalement, boum, ça débouche sur un nouveau projet, un nouveau départ différent et qui sera peut-être meilleur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un cadeau caché hein, qu'on vous fait ici. Bon, il va falloir juste écouter votre intuition, comprendre ce qui se passe aussi au niveau émotionnel et intérieurement pour pouvoir justement tirer profit de cette situation qui est pas très très confortable mais qui peut vous aider à avancer vers quelque chose de nouveau et surtout quelque chose de beau. On va essayer de voir ça. Avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité, les poissons. Donc poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Artiste, waouh. Voyez, votre côté yin, c'est aussi votre côté artiste. C'est, voilà, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que cette situation-là qui bouleverse, qui bouge et tout, les changements, qu'est-ce que ça peut vous inspirer pour démarrer quelque chose de nouveau? Donc là, allez, vous allez mettre vos qualités justement vos inspirations, votre intuition, votre imaginaire qui va travailler et qui va vraiment vous donner des idées. Et moi, j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose. Vous savez, c'est l'artiste, c'est ça aussi, c'est être capable de faire quelque chose de vieux, d'abîmé, de cassé, d'en faire une œuvre d'art finalement, quelque chose de magnifique, parce que vous avez ce côté artistique. Voilà, vous avez beaucoup de créativité en fait, et ça c'est ce qu'on vous dit. Et là on vous parle aussi de protection. La protection, c'est être capable aussi d'anticiper les choses ou de chercher à protéger peut-être vos enfants, votre famille, ce en quoi vous tenez, ou peut-être un projet qui vous tient à cœur. Voilà, en tout cas, vous allez réussir à faire quelque chose. Votre imaginaire va être au service de l'idée de protéger ou de anticiper des choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, très très réceptif. Alors faites confiance à votre intuition et aux idées que vous pouvez avoir. Vous allez très inspirer les poissons. Et c'est ça finalement, il y a des éléments déclencheurs. C'est-à-dire que oui, il y a un bouleversement, c'est pas forcément agréable, mais ça va vous permettre justement de vous creuser un peu la tête, d'activer votre esprit créatif, artiste même, pour pouvoir faire de cette situation décevante quelque chose de beau. Voilà, et c'est ça le but, voilà. Oui, parce qu'on vous parle d'enseignement, ça vous montre quelque chose, ça vous apprend des choses, ça vous pousse peut-être même hors de votre zone de confort pour que vous puissiez apprendre et découvrir peut-être de nouvelles choses, voilà. Oui, et surtout de vous défaire de vos habitudes, voilà, tout simplement. Donc si vous étiez un petit peu dans une routine, dans quelque chose de bien défini, de bien carré, eh ben non, c'est loupé, hein. La semaine prochaine, on vous dit que non, ça va pas se passer comme prévu, mais ça va vous pousser justement à faire... ça va vous pousser à créer, à avoir des idées, à vous creuser la tête, à apprendre de nouvelles choses, et puis à sortir d'un espèce de train-train là qui est pas ouf, hein. Parce que le diable, en général, c'est pas bon.
Voilà, c'est quelque chose qui est pas bon. Peut-être que ça va vous forcer à bouger si vous n'avez pas envie de bouger. Par exemple, si vous avez prévu des vacances reposantes, bah là, ce sera peut-être des vacances sportives du coup. Mais c'est pour sortir de quelque chose qui n'est pas bon, le diable. Hein. Ouais, ok. Ouais, c'est pour vous pousser à changer vos habitudes peut-être, ou à changer les choses qui ont besoin d'être changées. La 8 de coupe, c'est une énergie qui vous pousse finalement à laisser quelque chose derrière vous pour avancer vers autre chose de plus lumineux. Euh, ouais, je pense qu'il y a une compréhension, vous allez comprendre, vous allez avoir une prise de conscience finalement que il y a quelque chose de mieux. euh, et que ce qui se passe là, ok, bon, c'est pas agréable, mais voilà, ça vous pousse à aller voir plus loin en fait. C'est ça qui a, c'est comme une capacité de résilience, comme si vous aviez compris que bah, il y a quelque chose qui marche pas ou qui marche plus, et que maintenant bah, il va falloir oser aller voir ailleurs, aller voir plus loin, aller découvrir peut-être de nouveaux chemins ou de nouvelles façons de faire ou de nouveaux projets. Et d'ailleurs, la reine de Pentacle, c'est vraiment ce côté, on retrouve le côté protection. C'est la mère au foyer en général, la reine de Pentacle. C'est les qualités, en tout cas, de la reine de foyer, la reine de foyer, la mère au foyer, dans le sens où bah, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, c'est quelqu'un qui va toujours faire attention à ce que son foyer soit propre, soit organisé, qui ait toujours à manger, qui ait toujours le côté sécurité, la gestion du budget, voilà, tout ça, pour que tout le monde puisse se sentir bien, en fait. Voilà, c'est ça aussi l'énergie de la reine de Pentacle. Et là, on vous dit, bon bah ouais, mais au lieu d'être une mère au foyer ou un père au foyer ou quelqu'un de très organisé comme ça qui pense beaucoup aux autres, bah peut-être qu'il va falloir changer. Changer votre façon de faire pour vous reconnecter à quelque chose d'un peu plus... Pour moi, c'est un peu moins organisé, quoi. C'est plus spontané, c'est plus créatif. Et se dire, bon bah ok, on va lâcher le truc qui était bien organisé. Moi, je parle des vacances parce que c'est le thème, on est dans, voilà, on est dans une période de vacances. Et comme si vous avez organisé un planning ou des vacances très carré, enfin, vous voyez, très organisé. Et là, on vous dit, bah non, ce sera pas ça, ce sera plutôt de partir à l'aventure comme ça, et puis de voir au jour le jour, par exemple. Et du coup, ça vous fait sortir de votre zone de confort, là, pour le coup. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va essayer de voir. Quelle est... Donc là, on a dit... Alors, attendez, je suis un peu perdue. Énergie d'action et activité, donc on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Oui, je me disais, j'ai oublié une étape, là. Relationnel et sentimental, qu'est-ce que ça dit pour vous les poissons pour la semaine prochaine? Ok, des échanges. L'harmonie. Bon, bah le but, c'est ça aussi. Hein. C'est de remettre de l'harmonie, remettre de l'équilibre dans des situations qui en avaient besoin. Hein, et peut-être dans des relations aussi. Revenir à des choses peut-être plus simples. Des relations, peut-être avec les enfants, pourquoi pas, ou avec les projets d'amour, où il y a de l'amour dans les relations, ou dans le foyer en général. Ouais. Il y a quelque chose qui était devenu trop lourd, en fait. Ça peut être les tâches, vous savez, les tâches quotidiennes, ou le travail, ou cette notion d'être fatigué, il y a peut-être une fatigue physique, ou beaucoup de choses à faire, et se sentir débordé, et dépassé par quelque chose. Et là, il va falloir l'exprimer, ça, parce que c'est peut-être des choses que vous n'aviez pas dites jusqu'à maintenant. Ouais. Ben oui, parce que la reine de bâton, elle est sur tous les fronts, elle. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui fait les choses avec le sourire, qui est dynamique, qui est toujours partante, en fait, pour faire plein de choses. Sauf que, parfois, elle peut avoir tendance à oublier d'écouter son corps, d'écouter... qu'elle est fatiguée, voilà, et se dire bah, c'est pas grave, je vais y arriver, je vais le faire. Et de dire oui tout le temps, par exemple, et de dire parce que pour vous, il y a l'idée de faire les choses avec le bon cœur, voilà. Hein, c'est un peu ça aussi, la reine de bâton, c'est d'être enthousiaste à chaque fois, mais au bout d'un moment, si on n'écoute pas son corps, ou alors qu'on n'écoute pas oui, sa fatigue, hein, ça peut ne pas forcément fonctionner correctement. Alors ici, la 8 de bâton parle d'événements imprévus, encore une fois, pour moi. Il y a des choses qui bougent rapidement autour de vous. Ça peut être beaucoup de communication, beaucoup de choses. Peut-être qu'on vous invite à beaucoup de situations. Vous avez peut-être beaucoup de choses à... Enfin, je sais pas, ça bouscule, en fait. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu dépassé par les événements. Voilà. Et que même avec de l'enthousiasme, même avec un état d'esprit positif comme la reine de bâton, vous pouvez vite vous fatiguer, en fait, voilà.
Oui, donc il va falloir apprendre à poser des limites, à vous protéger. Dans le sens où, bah non, ça, voilà, je suis fatiguée, je ne vais pas le faire, ou je vais prioriser ça et ça parce que je ne peux pas être partout en fait. En fait, vous ne pouvez pas être partout, et c'est ça un peu que je ressens. Donc par rapport à votre envie de tout bien organiser, de tout bien gérer, de bien contrôler les choses, bah ça va pas se passer comme prévu, parce qu'il va falloir que vous appreniez à vous écouter et à relâcher peut-être un petit peu le rythme, un petit peu la pédale d'accélérateur, quoi. Il va falloir ralentir et puis prendre soin de vous aussi, j'ai l'impression. Parce qu'il pourrait se passer beaucoup de choses là. Cette semaine, il y a beaucoup de sollicitations. C'est pas forcément négatif, hein, c'est juste que voilà, il peut y avoir un coup de fatigue et là de vous dire bah non mais là je peux pas tout faire en fait. Voilà, je peux pas être partout. Donc, prise de recul, il y a un besoin de redéfinir des priorités et il y a un besoin aussi de reposer certaines limites. Voilà. Donc il peut y avoir des discussions importantes ici pour pouvoir peut-être redéfinir les choses et puis revoir un petit peu qui fait quoi, comment, et puis voilà, si on ne peut pas s'adapter, si on ne peut pas revoir les choses. Mais en tout cas, il y a une possibilité ici de démarrer sur quelque chose de nouveau, mais de beaucoup plus lumineux que ce que c'était jusqu'à présent. Parce que là, il y a un côté routinier qui est pas forcément bon ou qui est pas forcément agréable. Pour moi, je pense qu'il y a de la spontanéité qui peut être remise en avant. Il y a des imprévus, il y a des choses voilà, où vous pourriez remettre un peu plus de lumière dans des domaines qui concernent pour moi les enfants, le foyer, la maison, la vie de famille, les choses comme ça qui pourraient vraiment être mises en avant et que vous pourriez prendre du plaisir par rapport à ça, alors que c'est quelque chose qui était vécu jusqu'à présent comme une 10 de bâton, c'est-à-dire comme quelque chose de lourd. Vous voyez ? Alors, il y a votre côté créatif là qui va se mettre en avant. Peut-être un peu comme un enfant, vous reconnectez aussi à votre enfant intérieur de par des activités qui vous font du bien. Il y a une déconnexion avec le quotidien qui peut être vraiment bénéfique pour vous les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des anges gardiens pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. 10 de la pensée. Bon ben voilà. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ouais, il y a vraiment le côté on lâche prise. Sur la notion de contrôle ou sur la notion de dépendance par rapport à une situation, peu importe. Hein. Enfin, ça y est, vous allez réussir à lâcher prise, vous allez réussir à accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être partout, ça ne peut pas être parfait, et que finalement, vous allez renouer avec un côté plus léger, voilà, et accepter les situations telles qu'elles sont. Donc surtout, ne vous polarisez pas, ne cherchez pas à contrôler les choses. Laissez-vous porter parce que la vie vous montre finalement les poissons, parce que vous allez être en plus très intuitif, très réceptif, donc ça va beaucoup vous aider et ça va aussi vous permettre de renouer avec, moi je vois le côté amusement, légèreté, enfant intérieur, c'est un cadeau là qu'on vous fait en fait, hein. Même si sur le coup c'est pas agréable, c'est un véritable cadeau pour que vous puissiez vous libérer de certaines choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.